Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très contents de vous recevoir pour cette sixième conférence de notre cycle Spiritualité, religion et société. Alors nous avons beaucoup de chance de vous avoir ce soir avec nous pour cette conférence, mais vous avez beaucoup de chance parce que vous assistez à une conférence d'une fondation extraordinaire, qui est la Fondation Saint-Matthieu, pour l'enseignement catholique. Certains d'entre vous ne la connaissent pas, donc je la présente en deux mots. Nous finançons grâce à vos dons, grâce aux dons de nombreux donateurs, nous venons en aide aux écoles catholiques un peu partout en France pour leurs projets, qu'ils soient immobiliers, pédagogiques, enfin pour les aider, et puis aussi pour des créations, parce qu'il y en a, de nouvelles écoles catholiques, notamment dans les cités. D'ailleurs, à ce titre, vous pourrez, en sortant, vous verrez, en remontant, il y a une grande boîte transparente, puisque nous ne cachons rien aux donateurs, qui est là pour recueillir vos aides. Moi, je suis particulièrement content, et vous le serez aussi, j'en suis sûr, que cette conférence ait lieu ce soir, parce que le père Bourdin et le père Théobald, le père Bourdin dominicain, docteur en philosophie, mais je laisserai Théophile Richard les présenter davantage. Et la présentation, si elle voulait être fidèle, elle serait très longue. Donc je ne vais pas la répéter, elle sera faite tout à l'heure. Mais je suis particulièrement content et je vous en remercie d'avoir accepté de venir ce soir parce que vos écrits que je connais, en tout cas, sont en partie au centre des questions que nous devons résoudre. Nous sommes là, alors nous ne sommes pas l'enseignement catholique, nous ne le dirigeons pas, d'ailleurs personne ne le dirige d'ailleurs, c'est une caractéristique, ce serait l'objet d'une autre conférence, mais nous sommes là pour convaincre les donateurs, et les donateurs, ça va bien au-delà de ceux qui rejoignent l'école catholique à cause de la présence de la pastorale, ça va bien au-delà, puisque cela représente aujourd'hui, si on voulait mettre un chiffre, moins de 10% des gens qui mettent leurs enfants dans une école catholique. Donc nous sommes là pour les convaincre de l'importance pour la société dans son ensemble de cette fondation reconnue d'utilité publique par le ministère de l'Intérieur, donc par un État laïque. Pourquoi nous sommes là pour les convaincre? Pourquoi une école catholique, pourquoi un enseignement catholique est si important dans la société, dans notre société? Et donc, vous écoutez sur le sujet évidemment plus large j'allais quasiment dire des modalités, mais des modalités, ce serait trop réducteur, mais des moyens de propager le message catholique dans une société qui n'en est pas particulièrement accueillante, et est au centre de notre réflexion, également accessoirement pour aider, on ne peut pas faire davantage, les chefs d'établissement. Et nous menons actuellement un travail auquel nous allons associer beaucoup de monde dans l'année à venir pour aboutir vers la fin de l'année à un ouvrage modeste, mais un ouvrage quand même sur cette question, et dont nous profiterons aussi, parce que nous sommes un peu utilitaristes et un peu opportunistes pour mieux faire connaître la Fondation. Voilà, je m'arrête là, mais donc merci d'être là, merci de votre soutien. Nous en avons besoin car nos ambitions sont grandes, non pas parce que nous avons la grosse tête, mais parce que les besoins des gens auxquels nous nous adressons sont importants. Voilà, et je laisse la place à Théophile Richard, agrégé de philosophie et doctorant, que je remercie d'animer cette soirée. Alors, bonsoir à tous. La question qui a été choisie comme fil d'Ariane pour nos deux orateurs ce soir est une question qui est assez ancienne et classique. L'Église, canal privilégié du message du Christ ou modèle à réformer? Dans un premier temps, je vais commencer par présenter nos deux orateurs. Nous avons d'abord le plaisir d'accueillir le père Christophe Théobald. Vous êtes jésuite, théologien, docteur en théologie, docteur honoris causa de plusieurs universités, l'université de Laval, de Louvain, de Fribourg. Vous êtes aujourd'hui professeur émérite des facultés Loyola de Paris, où vous avez enseigné
la théologie systématique pendant de nombreuses années. Alors, je vais évidemment pas faire la liste de tout ce que vous avez publié, vous êtes intéressé à beaucoup trop de sujets pour ça. Donc, je vais m'en tenir à votre dernière, enfin, se faire, disons, une de vos dernières publications, qui est le deuxième volume de votre travail sur la réception du Concile Vatican II, qui est paru aux éditions du CERF en 2023. Et si je cite ce travail, c'est pas uniquement parce que c'est un des plus récents, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui nous introduit à la question de ce soir, puisque vous présentez Vatican II comme étant, je vous cite, une règle herméneutique pour nous maintenir à tout moment dans l'écoute de la parole de Dieu, écoute devenue complexe, parce que la voix vivante de l'Évangile nous atteint aujourd'hui par un ensemble de voix différenciées. Et vous écrivez que cette expérience de voir en tant que chrétien, de devoir recevoir cette parole en tant que chrétien dans un monde qui nous sollicite de différentes manières, nous ramène l'Église à une interrogation sur sa propre nature. Donc on revient par votre travail sur la réception du Concile à notre identité, à notre place, et donc à la question de notre soirée. Et pour une deuxième approche légèrement différente, nous avons le plaisir d'accueillir le père Bernard Bourdin. Alors vous n'êtes pas jésuite, vous êtes dominicain. Vous êtes également philosophe et théologien, docteur dans les deux disciplines. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, où votre recherche porte sur la philosophie politique de la Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine. Donc, je m'en tiens encore une fois aux dernières choses que vous avez produites et que vous trouverez dans la salle là-haut. Donc, le livre « Le chrétien peut-il être aussi citoyen ?» que vous avez publié au CERF en 2023 et qui en fait aborde la même question mais sous un angle un petit peu différent, puisque vous vous interrogez sur la place du chrétien dans une société moderne, c'est-à-dire dans une société où s'est constituée une sphère publique, où règne une liberté de pensée, une pluralité. Et la question que vous posez, c'est quelle est la spécificité du chrétien aujourd'hui dans cette sphère publique, quelle place il peut trouver, donc ce qui nous ramène évidemment à cette place de l'Église. Et vous proposez une piste, une double appartenance, puisque le chrétien doit aimer le monde sans pour autant l'aduler. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour vous laisser la parole, parce que c'est à vous qu'elle revient. Je vais simplement donner le plan. Donc, je vais d'abord donner la parole au père Christophe Théobald, qui nous présentera son texte. Ensuite, le père Bernard Bourdin nous présentera son texte. Ensuite, ce sera d'abord les remarques des intervenants et ensuite les questions du public. Je cède la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à la Fondation Saint-Matthieu et aux organisateurs de cette soirée. C'est un peu un exercice particulier. Ça ne nous arrive pas très souvent, je dirais, d'avoir un débat, et cela à partir de deux textes qui sont assez différents. Le vôtre, l'Église catholique en France, quelle parole publique d'une autorité morale et spirituelle. J'avais lu ce texte et je me suis dit, on m'a demandé de proposer aussi un autre texte de mon propre cru, et j'ai cherché un peu dans mes travaux, et donc je suis tombé sur l'ouvrage que j'ai publié en 2017, Urgence pastorale pour une pédagogie de la transformation. Parce que nous vivons à l'heure actuelle, comme dit le pape François, non pas une époque de changement, mais un changement d'époque. Et ça produit nécessairement des turbulences très fortes, avec des angoisses dont vous parlez aussi, sociétales, individuelles, et du coup, une pédagogie de la transformation me paraissait en 2017 tout à fait décisive. Et à l'intérieur de ça, j'ai choisi un extrait du 6e chapitre qui s'intitule « L'existence humaine revisitée ». Peut-être vous avez pu lire un peu ce texte, parce que les questions anthropologiques sont peut-être les questions les plus difficiles, je dirais, à l'heure actuelle à traiter. Je parle évidemment dans ce texte de la transition écologique aussi, mais pas uniquement, je dirais, de tout le problème, je dirais évidemment, du monde numérique, dont le synode a récemment aussi parlé. Donc les questions font toutes ces puissances qui habitent nos sociétés et qui nous invitent à resituer la grande tradition chrétienne et de l'articuler sur ce nouveau contexte. Donc ça, c'était le projet
de ce livre et de ce chapitre. Et puisque vous avez parlé du Concile Vatican II, je pense que la grande intuition du Concile Vatican II, avec sa constitution Gaudium et Spes, en particulier le discernement des signes des temps, est d'articuler au fond, je dirais, trois paramètres que la tradition chrétienne tente sans cesse réarticuler à travers l'histoire. C'est d'abord évidemment l'évangile du règne de Dieu, avec la question de Dieu, qui est peut-être la question centrale en Europe aujourd'hui. Les acteurs, je dirais, de l'annonce de l'évangile, les hommes et les femmes, le pape utilise toujours cette expression, les disciples missionnaires, ceux et celles, et l'autorité, ça c'est une de vos questions aussi, Bernard, l'autorité de ces porteurs de l'évangile et la question des récepteurs, les attentes au sein même de la société. Et c'est au fond, je dis, la crise que nous traversons sans doute à l'heure actuelle, c'est une désarticulation de ces trois paramètres. Il nous faut réinterpréter l'Évangile sans en perdre la substance. Il faut réfléchir aux acteurs de la transmission et finalement aux églises et à l'Église catholique tout entière. C'était le grand sujet du synode. Mais peut-être avant tout, nous devons réfléchir aux personnes et aux sociétés dans lesquelles nous tentons de continuer à annoncer l'évangile de Dieu. Et vous voyez, ça c'est un peu la clé, je dirais, de ce 6e chapitre, l'existence humaine revisitée. Alors dans le texte que je vous ai distribué, qui a été envoyé, je pense, on n'a pas tout donné, évidemment, pour pas trop prolonger, je dirais, le texte. Je commence par ce que j'appelle l'aventure d'une vie. Parce que dans nos sociétés individualistes, nous devenons sans doute, je dirais, beaucoup plus sensibles à nos itinéraires, voilà, à nos parcours, entre le commencement mystérieux de notre existence et la fin de notre existence. Et donc cette partie se culmine au fond avec la question du sens, comment la retraduire, je dirais, aujourd'hui, autour de cette formule, chacun de nous, qu'il soit chrétien ou non, n'a qu'une seule vie. Et au fond, la question centrale pour tous les êtres humains aujourd'hui, c'est soit de refouler cette question ou de se prononcer par rapport à cette question. Je dirais que c'est une question de spiritualité. C'est pas d'abord aujourd'hui pour beaucoup de nos contemporains une question proprement religieuse. Et c'est à partir de ça, et c'est là le début du texte que je vous ai donné, que je repose la question de Dieu. Et j'ai lu dans votre article, Bernard, cette formule qui m'a un peu fait réfléchir. Je vais essayer de la retrouver. Voilà. Les questions sont les suivantes. Comment redéployer l'idée de Dieu au cœur de la vie politique? Comment la transcendance de Dieu est une parole créatrice de sens, sans rapport avec une volonté de puissance théocratique? Voilà, donc je concorde avec cette question. Sans doute, je dirais, j'y répondrai un peu différemment. Donc, au début de mon texte, que vous avez, je distingue pour cette question centrale entre le mot Dieu, qui circule évidemment dans toutes nos cultures humaines, et que les hommes ont inventé ce mot Dieu, finalement, on pourrait dire pour dire ce qu'ils ne sont pas. C'est au fond la trace, au fond de la finitude, la contingence humaine dans toute existence. Et on peut faire cette expérience fondamentale sans utiliser le mot Dieu, mais il y a aussi beaucoup de gens dans nos sociétés qui utilisent ce mot Dieu sans reconnaître sa signification ultime, c'est-à-dire de signifier au sein de la société la limite de nos existences, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une seule vie et que nous découvrons aussi peut-être maintenant, grâce à l'histoire, à la transition écologique, que nos sociétés elles-mêmes sont aussi limitées et qu'elles peuvent disparaître.
Voilà, si vous voulez un peu, je dirais, le mot Dieu, et est très différent, tout en utilisant le même mot, ce que la tradition biblique appelle le nom de Dieu, la révélation du nom de Dieu. Parce que la révélation du nom de Dieu implique fondamentalement qu'on puisse s'adresser à lui. Et ça se suppose respect, etc., une gestuation corporelle, etc., une manière, je dirais, de réserve et fondamentalement peut-être la discrétion. Et ça serait peut-être une petite explication de nous, entre nous deux, de débat. Il faut que nous ne soyons pas trop vite d'accord quand même. Sinon, on ne discute pas. Oui, c'est-à-dire, il y aurait peut-être un risque dans nos sociétés, à cause de la différenciation qui les caractérise, qu'on utilise, au fond, le nom de Dieu pour d'autres buts. Et du coup, je pense que les chrétiens ont tout à fait intérêt, non pas à taire ce mot, mais de l'utiliser à bon escient. Il y a un commandement, n'utilise pas le nom de Dieu que nous avons dans Exode 20, évidemment, dans l'ensemble, je dirais, des Écritures. Et donc à partir de ça c'est un peu, je dirais, les débuts de mon texte. J'ai donc après une partie tout à fait importante au sein de nos sociétés fragilisées. La fragilité de nos existences au sein de nos fragilités, ou nos sociétés fragilisées. Alors on pourrait dire ici que c'est finalement un phénomène, évidemment, qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Mais peut-être nous sommes davantage conscients aujourd'hui que finalement, je dirais, ce qui tient ensemble nos sociétés et sans doute aussi nos nations, c'est une confiance fondamentale. Une confiance dans le vivre ensemble. Et voyez, c'est là où il y a une sorte de proximité fondamentale entre nos aventures individuelles et nos aventures collectives. Elles sont bâties sur cette confiance en l'avenir. Et la fragilité particulière, sans doute, de nos sociétés aujourd'hui, que cette confiance est devenue non pas seulement fragile, elle a beaucoup disparu, et du coup, il devient beaucoup plus difficile pour nous autres, et je parle surtout, non pas seulement, je dirais, de notre pays, de France, mais aussi d'autres pays européens, il devient beaucoup plus difficile d'affronter, je dirais, dans l'avenir. Alors du coup, peut-être le rôle fondamental, et je vais terminer par là, ce que je montre un peu dans mon texte, c'est de détecter peut-être les lieux où aujourd'hui la confiance se construit, où elle peut émerger et retrouver une certaine force. Alors sans doute est-ce d'abord, je dirais, la cellule familiale. Donc j'ai un certain nombre de réflexions sur ce premier lieu. Ensuite, c'est l'école, et ça vous concerne tout particulièrement. J'ai beaucoup apprécié, je le dirai tout à l'heure, la fin de votre papier sur la distinction entre les savoirs techniques et les savoirs fondamentaux. Donc, je dirais l'école et peut-être aussi, je dirais la catéchèse, qui souvent est séparée dans nos écoles de l'enseignement et de la formation autour de ces savoirs fondamentaux. Je pense aux classes de philosophie, aux classes, je dirais, d'histoire. Comment, d'une certaine manière, la tradition chrétienne peut-elle se regreffer sur ces formations fondamentales à la fois historiques et surtout philosophiques autour des questions centrales de notre existence. Ça, c'est un deuxième lieu. Et le troisième lieu, extrêmement important aujourd'hui, c'est la formation, je dirais, la conversation, au dialogue et au débat pour, je dirais, une culture démocratique au sein, je dirais, de nos sociétés, parce que c'est quand même devenu extrêmement fragile. Il suffit parfois d'observer nos débats parlementaires pour se dire, voilà, l'art
du véritable débat, il faut le réapprendre. Merci. Merci beaucoup, Christophe, pour cette communication très stimulante et qui me fait dire que nous avons de fait des approches différentes parce que Christophe Théobald est théologien de métier. Moi, je suis docteur en théologie, je ne suis pas théologien de métier. Je n'ai jamais voulu me définir d'ailleurs comme théologien de métier, mais je m'intéresse à la théologie comme philosophe et philosophe du politique. C'est donc un positionnement forcément différent. Mais en lisant votre texte, et notamment dès les premières lignes d'ailleurs, je m'y retrouve très bien. J'en profite d'ailleurs pour, mais vous ne pouvez pas le deviner, c'est trop récent, je viens de publier un livre sous ma direction, donc ce n'est pas un ouvrage d'auteur, qui s'appelle Dieu et des coïncidences, qui est un ouvrage de dialogue aussi avec François Julien, le philosophe François Julien. Et je rejoins bien d'ailleurs Christophe Théobald à cet égard sur les manières que nous avons de prononcer Dieu. Ce n'est pas du tout un concept si évident que ça en réalité. Mais pour l'instant, laissons, si j'ose dire, cette question de côté, alors qu'elle est absolument essentielle, car je pense qu'elle engage l'avenir de notre Europe. Quand je dis l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, je parle de l'Europe comme civilisation, bien évidemment. Je crois que la question du déploiement de Dieu et de sa difficulté de se déployer est le grand enjeu d'avenir de l'Europe. Car si nous ne savons pas redéployer l'idée de Dieu, et qui n'est pas qu'une idée, mais qui est aussi une expérience, je crains fort que nous ayons un avenir très compromis dans une civilisation qui ne s'est nourrie que du déploiement de Dieu par opposition. Quand je dis par opposition, ce n'est pas polémique, à la Chine qui, elle, n'a jamais déployé l'idée de Dieu et qui est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale. Il faut quand même souligner ce fait, une puissance économique n'est pas qu'une puissance économique ou une puissance politique, c'est aussi une certaine vision de l'homme. Et là, nous sommes devant Je ne suis pas un disciple de Huntington et du choc des civilisations, ce n'est pas la question. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Nous sommes devant un enjeu planétaire extrêmement grave de civilisation, c'est clair. Et si l'Europe ne sait plus dire ce qu'elle est, sans avoir la nostalgie du passé, ce n'est pas le sujet, mais se redéployer dans l'avenir et donc de redéployer la question de Dieu, je crains fort que nous souffrions beaucoup, nous et pour le monde. Alors, de fait, c'est cela, au fond, qui est à la racine de ce livre auquel vous faisiez référence, Le chrétien peut-il aussi être citoyen, et qui a ensuite, en raccourci, qui m'a conduit à écrire ce petit texte, le titre est un peu différent, Christophe, parce que je l'ai communiqué dans le cadre d'un colloque de l'Institut supérieur d'études écuméniques de l'Institut catholique de Paris. Et donc, je parle en fait des églises. C'est-à-dire qu'on est passé du singulier catholique aux églises. Et la question, c'est, pour moi, la question suivante qui se pose, et en rapport avec ce que je viens de dire immédiatement, d'ailleurs, par rapport à la question de Dieu, c'est de savoir si nos églises, et l'Église catholique, ici pour nous ici, sont capables d'être des autorités spirituelles dans un monde démocratique dont le référent fondamental, c'est l'opinion. La vérité n'intéresse pas. Je dirais même de moins en moins, d'ailleurs, ce qui pose un sérieux problème, puisque nous vivons à l'âge de la post-vérité, comme on le dit maintenant. Donc c'est un très grave problème, ceci. Mais donc, est-ce que nos églises sont capables de se situer comme autorités spirituelles dans ce monde-là, et non pas comme leaders d'opinion ? Vaste sujet qui concerne le dernier paragraphe de mon texte sur lequel je ne m'attarderai pas. Mais la pire qu'il y ait des choses qui puissent arriver, alors la première, je l'ai nommée, c'est que nous ne sachions plus redéployer l'idée de Dieu sous le visage de la révélation du Christ, évidemment, mais que nous ne sachions plus aussi, nous, Église et chrétiens, d'être des autorités, se définir comme autorité, signifiant que nous ne prétendons pas avoir un pouvoir coercitif et normatif sur la société. Ce qui serait d'ailleurs donner une certaine représentation de Dieu qui n'est pas la nôtre. Et je rejoins la première page, notamment, du texte de Christophe Théobald. Mais autorité, ça ne veut pas dire non plus se transformer, et transformer nos églises,
j'allais dire en syndicat. C'est-à-dire nous sommes des leaders d'opinion. Ça ne peut pas fonctionner. Une autorité, il faut savoir retrouver le sens de ce que c'est qu'une autorité. Et là, mon expérience professorale pour des jeunes, j'enseigne dans une faculté de sciences sociales qui était fondée d'ailleurs par les jésuites, donc j'ai une dette incommensurable à votre égard. Quand vous exercez l'enseignement auprès de jeunes de 18 à 23 ans, forcément, vous êtes une autorité. Pour eux. Le tout, c'est de savoir si vous êtes dans l'abus d'autorité, dont on a tant parlé, ou dans un pouvoir d'influence au pire sens du terme, ou est-ce que vous exercez une autorité. Et donc, et là on est au cœur de l'école ou de l'université catholique, nous accomplissons un acte de transmission. Alors, c'est là que se joue, me semble-t-il pour moi, je ne vais pas coller à mon texte, parce que je pense que la question de la Fondation Saint-Matthieu, elle est fondamentale par rapport à la question de l'école. C'est comment pouvons-nous être, en démocratie, nous chrétiens, des citoyens au sein de systèmes de régimes démocratiques qui sont à bout de souffle, comme on le voit bien, alors que dans le même contexte, nos églises elles-mêmes aussi, en Europe, sont essoufflées. C'est d'ailleurs le sens même de la 4e page de couverture de ce livre, c'est-à-dire qu'au fond, il y a deux crises. Il y a une crise politique de la démocratie, mais aussi une crise spirituelle du christianisme. Il ne faut pas se le cacher. Et pourtant, c'est dans ce contexte de double crise que les églises, le christianisme dans sa globalité, je ne privilégie pas, même si je me situe dans la tradition catholique, mais je crois que tous les chrétiens, toutes les églises ont à retrousser les manches, si je puis dire. Le christianisme doit relever le défi de sa pertinence, alors qu'il n'a jamais été aussi affaibli, mais je pense que les considérations sociologiques, personnellement, il ne faut pas s'incliner devant ces considérations-là. C'est pas parce qu'il n'y a plus que 5% de pratiques religieuses que nous ne servons plus à rien. C'est peut-être aussi ce qui fait que nous sommes plus libres que jamais, mais c'est à nous de le vouloir. Et donc, c'est dans cet univers de double crise que la tâche fondamentale, à mon avis, des chrétiens, elle n'est pas unique. Bien sûr, il y a la prière, il y a la contemplation, il y a la liturgie. La vie chrétienne, c'est des quantités de pôles, c'est évident. Je ne suis pas en train de vous dire que la vie chrétienne se ramènerait à faire de l'action politique. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y a un volet fondamental à la lumière de notre vie liturgique, spirituelle, contemplative, qui est absolument fondamental, c'est notre capacité à être des citoyens avec d'autres qui ne partagent pas notre tradition spirituelle, parce que nous vivons dans une société commune avec les mêmes crises, les mêmes questions. Et dans ce cadre-là, nous n'avons pas à chercher à imposer la norme de notre foi. Ce n'est pas la question. Cette question appartient à un âge qui n'est plus le nôtre. En revanche, nous avons des ressources spirituelles, éthiques, civiques pour des démocraties qui fichent le camp. Et je crois, à l'âge de la décomposition de toutes les idéologies, le marxisme est mort, le libéralisme classique est mort, nous vivons plutôt à l'âge du néolibéralisme, etc., etc., on voit bien que l'idée même d'appartenir à un corps politique, d'où l'intérêt pour moi pour la nation, parce que la nation ne se limite pas à la vision ethnique que nous en donnons de nos jours. C'est gravissime d'ailleurs. Donc les nations, c'est une communauté dans l'histoire, c'est une communauté civique, de l'intérieur de laquelle dans nos sociétés, il y a des chrétiens et qui ont plus que jamais le rôle à jouer d'être des lanceurs d'alerte, j'allais dire, des faiseurs de civisme, donc d'être des énergies spirituelles qui sont en même temps des énergies civiques. Donc des ressources. Et alors pour cela, dans ce livre et dans le papier beaucoup plus restreint, évidemment, je me suis dit, c'est bien d'avoir de belles idées, mais faut-il encore qu'elles aient une légitimité scripturaire et même de tradition? Alors là, pour le coup, on se fait forcément un peu théologien quand même. Le philosophe doit rencontrer à un moment donné l'exégète et le théologien. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un que Christophe connaît bien, c'est Jean-Noël Aletti. Nous avons beaucoup parlé ensemble et sur cette question, parce que j'ai réfléchi beaucoup à cette lettre si complexe ou difficile à admettre. Je pense à l'Épître aux Romains 13, quand Paul dit « Toute autorité en charge est constituée par Dieu ». Et
tous ceux qui y résistent à Dieu lui-même. Vaste programme. Alors, je passe sur les détails. Il ne s'agit pas ici de donner un cours d'exégèse sur ces quelques versets fort complexes, mais qui intéressent le philosophe politique. C'est parce que, je dis là, il y a une ressource scripturaire dans laquelle, au fond, Paul nous dit, déjà à son époque, quand il parle aux chrétiens de Rome, vous n'êtes pas un segment de la société. L'empereur qui est là à côté est un méchant, hein, il ne vous veut pas du bien, au contraire. Au contraire. Donc, quand je dis toute autorité en charge est constituée par Dieu, ce n'est pas pour faire l'apologie de Néron, c'est pour reconnaître qu'il y a un ordre public, au fond. Mais dont la visée est le bien. Comme celle des chrétiens, c'est le bien. Donc, il y a là, pour moi, même si Paul n'utilise jamais ce concept de citoyen, encore qu'il apparaisse ailleurs, en fait, dans le Nouveau Testament, mais là, il n'apparaît pas dans ce texte-là, c'est que nous sommes appelés à être des citoyens avec d'autres. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que Paul ne dit pas que toute autorité en charge est constituée par le Christ. Il ne tient pas un discours en interne, mais un discours global qui réunit tous ceux qui croient en Dieu, quel que soit le contenu qu'ils mettent dans ce Dieu. Et ça, c'est une ressource que je trouve capitale, qui nous sert encore aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons des référents, les chrétiens de l'Église primitive, en fait, vivaient de référents communs dans ce vaste empire romain, tout en déployant leur propre spécificité, la propre spécificité de leur Dieu révélé en Jésus-Christ. C'est exactement le défi que nous avons relevé aujourd'hui, qui était relevé par les premiers chrétiens dès le départ. Et puis alors, il y a une autre référence qui pour moi est fondamentale. Cela va vous étonner peut-être de la part des dominicains, mais je ne vais pas vous citer Thomas d'Aquin, c'est Augustin. Parce que précisément, Augustin s'inscrit encore dans cette ligne paulinienne. Et quand il rédige ces 22 livres de la Cité de Dieu, ce n'est pas pour nous dire que la Cité de Dieu domine la Cité des hommes, elle travaille à l'intérieur. La Cité accomplie en Dieu travaille de l'intérieur d'une cité toujours en voie d'accomplissement, la Cité pérégrinante. Oui, j'ai baptisé 22 livres à très 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 gros traits, comme vous l'aurez compris. Mais c'est la même dynamique, c'est-à-dire, au fond, d'ailleurs, c'est pas étonnant si Augustin, d'ailleurs, reprenons Cicéron, le premier chrétien a mis en place cet enseignement du droit de guerre juste. C'est une façon de dire, la guerre, c'est pas du brigandage, on va pas faire n'importe quoi avec la guerre, mais en même temps, ne nous prenez pas pour des gens étrangers aux affaires de ce monde, nous sommes de bons citoyens. Simplement qu'il y a des critères pour faire la guerre, c'est attention, c'est pas n'importe quoi. Mais Augustin, qu'on présente toujours comme un mystique, c'est un homme des réalités concrètes aussi. Hein, donc, ces chrétiens qui vivent dans un monde qui n'est pas le leur, a priori, qui est même plutôt un monde inamical, ont créé les conditions, ont vécu les conditions qui nous servent encore aujourd'hui pour être ce que j'appelle des citoyens chrétiens, et donc des chrétiens qui peuvent avoir déployé un certain sens de ce que j'appelle l'autorité, qui n'est pas du pouvoir coercitif, mais quelque chose qui fasse autorité. Or, il me semble que dans nos sociétés d'aujourd'hui, l'autorité est une des grandes questions, l'autorité morale, spirituelle, une des grandes questions qui se posent. Comment faisons-nous autorité? Et nous ne faisons pas autorité en exerçant un pouvoir normatif ou prescriptif, mais nous faisons autorité par ce que nous faisons, ce que nous disons, et qui porte une société vers du commun, hein, qui permet l'exercice d'un bien associé au commun, au fond. Alors, dans ce cadre-là, parce que l'heure tourne et je ne voudrais pas les prolonger trop, et pour se permettre d'engager la discussion, peut-être que dans la version que Christophe a, j'en parle plus, mais en effet, j'évoquais l'école et l'université. Alors pour moi, c'est plus université, parce que j'enseigne à l'université à un quart d'heure d'ici. Je crois que l'école, comme l'université, sont, bien sûr, par définition, c'est banal de dire ça, des institutions de transmission. Et parce qu'elles sont des institutions de transmission, elles sont des institutions où l'enseignement d'un certain civisme est fondamental, parce que ce sont, au fond, excusez-moi de vous dire ça, mais
L'école comme l'université ne sont pas d'abord des institutions pédagogiques, elles le sont par voie de conséquence. Il faut une pédagogie pour transmettre le savoir, évidemment. Mais ce sont d'abord des institutions politiques, au sens noble du mot. C'est-à-dire que nous disons à des jeunes, nous allons transmettre une société dont nous héritons, dont vous vous héritez, etc., etc. C'est l'acte même intergénérationnel. C'est ce que j'entends par politique. Vous n'entendez pas le mot idéologique, bien sûr. Il ne s'agit pas d'endoctriner la jeunesse, au contraire. Il s'agit de les rendre intelligents. Cultivés, instruits et intelligents. Donc politique, ça, on vit dans une société qui est forcément politique. Nous ne vivons pas dans la nature. Donc c'est un acte éminemment politique que d'enseigner. C'est l'expérience que j'en ai faite au bout de plusieurs années. Alors, par voie de conséquence, il appelle une pédagogie, évidemment. Alors, ça veut dire que c'est enseigner à la jeunesse l'appartenance à une société commune, nous venons tous de quelque part. Nous avons une civilisation en partage. Nous avons donc, et effectivement, nous avons un savoir fondamental en commun. C'est-à-dire que si nous, chrétiens, nous laissons piéger par l'enseignement d'un savoir purement technique et de compétences, pour lequel je n'ai aucun mépris, il est nécessaire. Entendez-moi bien, là aussi. Il faut être compétent. C'est évident que nous n'allons pas mettre des incompétents dans toutes sortes de corps de métier. Ça serait la faillite de la société. La critique que je formule en opposant savoir fondamental à savoir de compétences repose sur le fait qu'il y a une sorte d'idéologie du savoir de compétences qui permet d'étouffer le savoir fondamental qui, en tant que tel, ne sert à rien. Je le dis quelquefois, d'ailleurs, en cours d'introduction à mes étudiants, vous savez, mon cours ne vous servira à rien. Donc si vous voulez partir, allez-y. La semaine suivante, ils sont toujours là parce qu'ils ont compris une chose, c'est qu'on ne peut pas vivre que d'un savoir utilitaire. C'est-à-dire que tant que si vous n'avez pas lu un peu Platon, Aristote, Augustin, Cicéron, Thomas d'Aquin et tous les philosophes politiques modernes, même ceux qui sont antichrétiens, c'est vraiment embêtant pour vous, quoi. Parce que vous n'avez aucune colonne vertébrale. Et je peux vous dire que, excusez-moi, généralement, quand je les revois 1 an, 2 ans après, alors on ne vous voit plus. Ah, c'est dommage. Notre savoir est tellement technique, ça devient ennuyeux. Donc, pour moi, c'est une source d'espérance même. C'est d'entendre des jeunes de 18 à 20 ans vous dire le contraire de ce à qu'un certain nombre de collègues, d'ailleurs, je tiens à le dire, fantasment sur eux. C'est-à-dire qu'ils auraient abandonné toute idée d'intérêt, tout centre d'intérêt pour le savoir fondamental, y compris... Alors, il m'arrive de faire même de la théologie dans une faculté de sciences sociales, parce que quand on enseigne la philosophie politique de Thomas d'Aquin, on n'hésite pas de parler de théologie, c'est une évidence. C'est une évidence. Et j'ai vu quelquefois des réactions de jeunes de 18 ans absolument édifiantes, impressionnantes. Donc ils n'ont pas grand-chose à voir, en tout cas ceux de cette génération, avec l'idée qu'on s'en fait, du jeune qui n'aurait rien à faire de ce qui nous précède. Donc voilà, et là, et je vais m'arrêter là, c'est vraiment, je crois, un enjeu capital de la transmission de civisme, de capacité à vivre politiquement ensemble, et donc du rôle que les églises ont à jouer en termes de ressources spirituelles, philosophiques, civiques, qui est absolument fondamental. Je crois que l'école, la famille bien sûr, mais l'école est centrale, elle joue un rôle absolument central avec les universités. Voilà ce que je dirais ce soir. Je sais que j'ai débordé, vous m'excuserez. Merci beaucoup pour ces 2 belles présentations. Alors évidemment, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Peut-être que d'abord, vous voulez réagir, l'un et l'autre, sur les présentations que vous venez d'entendre. C'est ça qui avait été... Oui, très rapidement, c'est-à-dire je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Merci beaucoup, Bernard. J'aurais peut-être 2 questions. C'est-à-dire d'abord, la première distinction importante que vous avez introduite, l'Église est une autorité morale et spirituelle et non un leader d'opinion. Alors je trouve que c'est une belle affirmation de principe, mais comment comprendre que ce n'est pas concrètement le cas? Concrètement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire dans une société laïque, comme la société française, mais ça vaut pour beaucoup de sociétés européennes, nous sommes devenus d'abord des leaders d'opinion, je dirais, les autorités ecclésiales. Et donc,
quelles sont les causes, je dirais, de la perte de cette autorité? Et j'ai beaucoup aimé la distinction dans votre intervention à l'instant. Il y a, c'est le père Fessard qui a beaucoup réfléchi là-dessus dans le passé, il y a évidemment des autorités qui sont des autorités légales, il y a des autorités de fait, et il y a des gens qui font autorité. L'institution ecclésiale est une autorité légale. Est-ce qu'elle fait encore autorité? J'en suis pas convaincu. Et donc, deux questions qui reviennent, c'est dire pourquoi. Je pense qu'il y a deux raisons qu'on peut ici introduire. Une première réponse à cette question, évidemment la question des abus, qui a énormément joué et qui ont révélé une sorte de désaccord, une discordance fondamentale entre le discours et les actes, c'est-à-dire en opposition par rapport à l'autorité, l'exousia de Jésus. Et la deuxième chose, peut-être, nous autres Européens, encore une fois, ça vaut pour beaucoup de pays européens, nous devons faire 3 fois le tour du monde, depuis longtemps déjà, pour découvrir que nous avons un trésor spirituel chez nous. Et donc, on vit dans une situation où la plupart des membres de nos sociétés ne peuvent plus faire le lien entre leur recherche spirituelle, de sens, qui est une recherche spirituelle, et ce qu'ils perçoivent de l'Église comme institution. Elle est tout sauf, elle est peut-être une institution morale, tout sauf une institution spirituelle, qui répond à leurs besoins. Et donc ça, c'est peut-être les causes, il faudrait les discuter, détailler, on a des sociologues qui font ça suffisamment. Et la deuxième chose, c'est-à-dire la question plutôt positive, mais comment, je dis, la tradition chrétienne peut-elle retrouver ce que vous dites, c'est-à-dire une autorité spirituelle? Et là, je trouve personnellement, mais je repère ça aussi comme pasteur, comme prêtre, etc., c'est une grande différence de se trouver dans une salle de cours où vous avez une autorité légitime, une autorité de fait, il y a une relation asymétrique fondamentale, et je dirais une autorité au sein d'une communauté, une autorité au sein d'une église de France, une église d'Europe, et une autorité, je dirais, aussi, je dirais, un peu de type politique. Et ça, c'est un peu ma deuxième difficulté, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'il est facile de réintroduire la question de Dieu dans la culture européenne. Et je pense que c'est constitutif de la question de Dieu. Et nous sommes peut-être à ce croisement, ce que j'ai essayé de préciser à travers la distinction entre le mot, qui n'existe pas d'ailleurs, je dirais par exemple en Chine, etc., entre le ciel plutôt, entre le mot Dieu et ce qu'il signifie, et finalement la présence de chrétiens qui représentent réellement la parole de Dieu. Voilà, c'est un peu mes deux difficultés. Voilà. Je réponds. Merci beaucoup, Christophe, de ces remarques. Oui, alors partons peut-être sur la question de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas une question on peut recycler Dieu comme ça, quoi. Parce que je crois que c'est un mot, effectivement, de fait, c'est un mot, après tout, théos, deus, qui n'existe pas dans plein de langues. Et d'ailleurs, dans la religion hébraïque, même le tétragramme, c'est pas théos, il est imprononçable. Donc, Elohim. Elohim, oui, mais bon, c'est quand même imprononçable. Donc là, on est prisonnier des langues. Hein. Mais c'est, je dirais, la métaphore de l'incommensurable. C'est ce qui ne se mesure pas. Alors je crois que là, on a une piste, une clé, me semble-t-il, pour repenser la question de Dieu comme ce qui ne se mesure pas, qui est transcendant.
et dans nos sociétés de la de la quantification, du calcul, de l'immanence radicale, ont, à mon avis, besoin. Donc c'est quand même un paradoxe, c'est pas une contradiction, ça c'est plutôt un paradoxe. C'est-à-dire que ce mot Dieu qui apparaît non localisable, non répertoriable dans notre monde d'aujourd'hui, est en même temps ce qui correspond à cette, comment dire, à cette énergie, à ce décalage avec nous-mêmes dont nous avons besoin. Et qui peut faire autorité de fait, pas au sens évident d'une autorité coercitive, mais d'une autorité qui impulse une existence. Alors, il y a toujours une dimension asymétrique dans l'autorité, mais l'asymétrie ne signifie pas une verticale surplombante. Et c'est là qu'il faut faire, à mon avis, la différence. Alors, même dans l'enseignement, d'ailleurs, bien sûr qu'il y a une asymétrie, mais on voit bien que les jeunes d'aujourd'hui refuseraient catégoriquement une autorité professorale surplombante. Vous voyez, j'imagine le professeur en toge ou en blouse grise, enfin, qui serait inaccessible, quoi. Absolument inaccessible. Je remarque une chose, ils aiment l'horizontalité, le contact avec le professeur, mais en même temps, il n'en a que plus d'autorité. Je crois que c'est un paradoxe, c'est à la fois la proximité, la recherche de la proximité, et en même temps, par cette proximité, attention, vous n'êtes pas notre copain, hein, vous êtes le professeur. Et ça, je l'observe chez eux. C'est-à-dire que ce double levier, quelque sorte, de besoin de proximité, et en même temps de ne pas mélanger les genres, c'est-à-dire qu'il y a bien un rapport intergénérationnel, donc on n'est pas, il y a une asymétrie. Et c'est là qu'il faut bien placer le curseur. Et donc l'autorité devient possible à ce compte-là. Et je dirais, vous parlez de légitimité. La légitimité, a priori, elle existe parce qu'il y a la confiance que vous évoquez dans le texte. Il y a la confiance. S'il est là, c'est qu'il enseigne, c'est qu'il est diplômé, il est compétent, on lui fait confiance. Mais il y a la légitimité a posteriori. Fait que dire, ah ben on l'a vu à l'œuvre, il enseigne bien, on confirme. Parce qu'après tout, une légitimité et une autorité peuvent se discréditer, hein, ça peut se déconsidérer complètement. Hein, et donc, après tout, comme les cours ne sont pas obligatoires, on ira de temps en temps. Mais ils ne sont pas captifs, nos jeunes. Hein, ils ne sont pas captifs du tout. Donc, on voit bien, je trouve que c'est un excellent lieu d'observation de vérifier que, attention, l'autorité, c'est pas a priori, oui, mais il y a l'autorité a posteriori, la légitimité a posteriori. C'est-à-dire que, bon, on a vérifié la manière dont fonctionne le professeur, là, bon, d'accord, ça marche. Mais il y a un élément démocratique, en fait. Il y a un élément démocratique dans la culture, dans les têtes de nos jeunes qui disent il ne faut pas qu'on nous raconte n'importe quoi. Enfin, et ça se sent. D'ailleurs, ça se vérifie par l'évaluation des cours. L'évaluation, je ne dis pas la validation, mais l'évaluation montre bien que... Alors, bien sûr, ça ne règle pas complètement la question que vous posez à plusieurs niveaux, parce qu'ensuite, il y a l'autorité universelle de l'Église, et il y a la question du fait qu'elle soit un leader d'opinion. Et alors, j'admets, en effet, d'ailleurs je le dis dans la dernière version de mon texte, qu'on peut glisser assez facilement de l'un à l'autre. C'est pas si simple. Moi, j'ai dégagé des idéotypes au sens de Max Weber, hein, des idéotypes de l'autorité et de leader d'opinion. Mais l'Église peut parfois être leader d'opinion, mais je pense que quand elle fonctionne comme ça, je pense qu'elle a tort, parce qu'elle donne l'impression ou de s'aligner sur le fait majoritaire, ou bien de contredire pour le plaisir de contredire, mais elle se fait moins éclaireuse d'une intelligence des situations qui devrait conférer une autorité qu'elle ne se fait partisane d'un certain air du temps. Et l'Église, prenons un exemple, moi je vais être un peu iconoclaste, mais tant pis, entre nous, je le dis, la fonction pontificale, par excellence, c'est une fonction d'autorité. Fonction magistérielle, quand le pape parle ex cathedra, c'est une autorité. Quand il publie une encyclique, c'est une autorité. On l'a bien vu pour Laudato Si. Au-delà de la frontière de l'Église, ça a eu un succès énorme qui montre bien que là, il y a une autorité qui s'est exprimée. Il s'est passé quelque chose. Quand vous entendez le même pape parler dans un avion, on se dit, alors là, ça ne va plus, là. À mon avis. Là, on ne sait plus bien si c'est Giorgio Bergoglio ou si c'est... Enfin, c'est les deux en même temps.
Je crois que là, on est, à mon avis, dans l'opinion. Et il y a une espèce de non-économie de la parole qui déprécie l'autorité. Voilà, pour citer deux exemples concrets. C'est comment la même personnalité occupant la même fonction peut être par certains moments parfaitement dans son rôle d'autorité, et en d'autres, je dis non, il vaut mieux éviter ce genre de paroles. Je pourrais citer des exemples qui sont assez frappants. Mais on voit bien, là, je ne le condamne pas, mais on voit bien la difficulté de maintenir le cap quoi, de cette autorité. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Si, c'est bon, ça marche. Oui. Alors, pour continuer justement sur ce thème de l'autorité, parce que dans une autorité, il y a toujours une relation entre deux personnes. Il y a un élève qui doit être réceptif et un professeur qui doit, disons, tenir son rang d'une certaine manière. Et si on inverse la perspective, parce qu'on a beaucoup parlé donc, de confiance ou d'autorité, donc qui suppose une relation, peut-être avec une forme d'asymétrie, certes, mais tout de même. Ah, voilà. On va, il me semble, se heurter au moins une question, qui est la question du statut des chrétiens pour le reste du monde aujourd'hui. Est-ce qu'on a, a priori, ce rôle-là? Est-ce que le reste du monde aujourd'hui conçoit les chrétiens comme ayant cette ressource spirituelle, dans votre cas, Père Bourdin? Ou est-ce que, pour construire cette confiance dont vous parliez, Père Théobald, est-ce que là, on ne va pas se retrouver pour plein de questions qui sont d'ordre peut-être sociologique, culturel, se heurter à une forme de problème? En termes barbares, on dirait de soft power, mais voilà, je pense que vous voyez là. Celui-là ne tombera pas en panne. Merci. Vous avez un souci avec celui-là ou C'est bon. ça s'est coupé tout à l'heure? Merci. Oui, moi je dirais, oui, vous avez raison, c'est-à-dire on ne peut pas exiger la confiance. Ça, c'est peut-être le risque extraordinaire de cette notion et de cette attitude. On peut faire confiance en espérant qu'en faisant confiance, par exemple à ses enfants, je dirais à ses frères, ses sœurs, à ses parents, qu'on suscite de la confiance en autrui. C'est pour ça que je dirais c'est une notion parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans faire confiance que ça vaut la peine. Je dirais au moins, c'est la confiance la plus élémentaire, qui n'est jamais acquise, mais qui est la chose la plus fragile qui existe. Et c'est peut-être ça d'ailleurs la raison d'une énorme fragilité de nos sociétés, de nos vivre ensemble. Alors, j'ajouterais qu'évidemment, maintenant, ce que j'ai dit un peu dans mon texte, c'est-à-dire il y a des lieux où cette confiance peut naître, la société a de ces lieux-là, et d'où, je dirais, le terrain de l'éducation, ou je dirais des institutions politiques que sont les écoles, les universités, c'est tout à fait décisif pour ça. Pour créer, je dirais, cette confiance, hein. D'abord la famille, évidemment. Je dirais c'est une tâche centrale pour les chrétiens. Et je pense que la question de Dieu, étant donné, je dirais, Martin Buber a dit un jour, c'est le mot le plus ensanglanté de l'humanité. Je trouve que c'est très juste. Et vu, je dirais, les difficultés, je dirais, que nous avons tous avec la question du mal, livre de Job, etc., pourrait beaucoup développer ça. Peut-être pour les chrétiens, le lieu par excellence où ils peuvent témoigner de Dieu, c'est précisément dans leur manière de susciter la confiance au sein de la société. Ça me semble, je dirais, être infiniment plus large, évidemment, que, je dirais, uniquement, je dirais, une manière de prier, etc. Ça suppose une manière de prier, ça suppose la liturgie, mais ça suscite dans les chrétiens cette capacité, je dirais, de toucher le lien social et le lien politique en sa profondeur, en sa fragilité. Moi, je dirais la chose de cette manière-là. C'est pour ça que je reste toujours un peu réservé si on veut faire de Dieu, d'une manière ou d'une autre, d'une entité publique. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question qui fait le lien pour vous, Père Bernard Bourdin. Est-ce que vous avez insisté donc sur la distinction entre autorité et le fait d'être leader d'opinion, et vous avez une formule que vous n'avez pas
pas vraiment développée, qui était l'idée de déployer l'idée de Dieu. Mmh. Comme s'il y avait, disons, des bonnes et des bonnes et des mauvaises manières d'utiliser le nom Dieu. Mmh. Donc, la question que je posais un petit peu, c'est est-ce que vous pouvez développer cette intuition-là, ce qui s'est passé, selon vous, en Europe, dans ce déploiement de l'idée de Dieu, et qui fait qu'il y a des ressources particulières aujourd'hui pour le christianisme? Oui, oui, je pense que c'est la question numéro un, en fait. La question de Dieu devient la question numéro un. D'ailleurs, on le voit bien par... Il y a deux mouvements. Il y a un mouvement de décomposition, de désintérêt ou d'indifférence par rapport à l'idée de Dieu. En tout cas, dans le christianisme, on voit bien par la très grande faiblesse, il nous faut encore de la pratique. La question, c'est pas de l'hostilité, c'est une indifférence qui est la pire des choses qui puisse arriver, d'ailleurs. C'est que la question n'intéresse plus les contemporains. Ça, c'est le premier mouvement. Quand il y avait de l'hostilité, ça veut dire que ça ne laissait pas indifférent. L'anticléricalisme vaut moins un mérite, c'est que ça veut dire que vous existez, puisqu'on s'oppose à vous. Vous êtes des gens dangereux, donc l'anticléricalisme avait ses raisons d'être. Je reprends un nouvel exemple des jeunes d'aujourd'hui. Même dans un institut catholique, vous avez une masse d'agnostiques. À votre époque de l'Institut d'études sociales fondé par les jésuites, tous les enseignants étaient des jésuites. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un clerc, c'est moi. Et donc, ils ne savent plus ce que c'est qu'un prêtre, c'est un curé pour les catholiques. Les autres, ils n'en ont jamais vu de leur vie, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ça veut dire que ce n'est pas de leur faute, d'ailleurs, c'est une indifférence de fait. Le visage on ne sait pas. Alors, il y a ce premier mouvement, ce premier phénomène qu'il faut bien regarder en face quand même. Et puis il y a le deuxième, alors moi je les ai aussi en cours d'ailleurs, c'est une toute petite minorité, mais qui est là et qui n'existait pas, qui existe maintenant. Ce sont les musulmans. Alors je ne suis pas en train de vous dire haro sur les musulmans, il y a des gens très bien chez les musulmans d'ailleurs en plus. Mais je parle à la question de l'islam. Et on voit bien, là, il y a un retour en force. Moi j'ai des jeunes femmes qui sont toutes habillées à l'Institut catholique. Et alors là, la question de Dieu, on y va, sans complexe, c'est l'inverse. Aucun complexe. Un jour, il y a une jeune musulmane qui me dit « Ah oui, c'est bien votre cours, ça nous ouvre ». La première me dit « Ça nous ouvre ». C'est un peu l'anti-Welbeck, c'est pas soumission. Cato n'est pas encore devenu une université islamique, mais c'est bien parce qu'on est dans les musulmans, ici c'est catholique, mais au moins, il y a Dieu. Et l'autre me dit d'ailleurs « Oui, c'est vrai, votre cours, je viens de leur faire un cours sur la cité de Dieu ». La deuxième jeune femme me dit « Mais ce qui est bien, c'est que vous faites le pont. » Ah, je dis « Ah bon, quel pont ?» Elle me dit « Il y a Dieu. » 18 ans. Alors là c'est pas... C'est tout un aspect de la société française. C'est-à-dire que... Et certaines, moi j'ai passé 2 soirées avec une musulmane de ce profil. Mais vous, les chrétiens, vous auriez dû rester juifs. Vous auriez conservé la loi. C'est votre faute, la sécularisation. Christophe, vous voyez, on est... Alors je lui dis, non, vous n'avez pas tort, c'est vrai, mais cela dit, ce que vous ne voyez pas, c'est que le christianisme, c'est la religion de la grâce. Vous avez entendu parler. C'est pas la norme. C'est pas une théologie juridique. C'est là qu'on ne se comprend pas. Mais alors, c'est là qu'on voit ce qui est intéressant, c'est que cette jeune femme avait une considération pour mon cours. Tous les jours, elle venait me voir à chaque fois, elle me discutait, passionnée. C'était formidable. Donc, un respect du professeur. Là on voit l'autorité. C'est-à-dire que je ne risquais pas de finir comme Samuel Paty ou Dominique Bernard, parce que j'ai pensé à eux. Comment ça va se finir? Aucun problème. Un respect, une éducation. Donc, mais une franchise, une honnêteté, dire je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie de votre livre. Elle me l'a dit. J'ai dit écoutez, ça ne m'étonne absolument pas. Ça me paraît normal. Je comprends. Mais on va discuter. Mais on voit bien, alors dans ces moments-là, l'idée de Dieu, de quel Dieu parle-t-on? Je lui disais, mais de quel Dieu parlez-vous? Et est-ce qu'on est capable, nous sommes capables d'être des citoyens de la même société? Parce que le Dieu que vous avez l'empêche complètement. Complètement. Vous êtes une musulmane française et non pas une française musulmane. Donc pour ça que vous n'aimez pas les citoyens chrétiens, parce que vous ne voulez pas être citoyenne d'abord, vous voulez d'abord être musulmane. Alors là, ça l'a remué. D'ailleurs, il me l'a dit, mais je l'ai revu dans la cour de la Cato quelques jours plus tard. Il me dit, il faudrait qu'on se revoie. Ça m'a remué ce que vous m'avez dit. Ah ben, je lui ai dit, revoyons-nous, et on s'est revus d'ailleurs. Ah non, mais vous n'avez pas pensé à ça? Ben, je lui ai fait, oui, il faut y penser. Et sinon, on va vers une nouvelle guerre de religion, c'est ça que vous voulez? Vous avez dit, mais enfin, il faut être sérieux, quoi. Donc, vous voyez qu'à toute idée de Dieu, une certaine idée de la société.
Et là, on le voit bien dans ces moments-là. Alors, quel Dieu va-t-on redéployer? Oui, si on accepte ça, donc vous êtes d'abord musulmane et ensuite française. Et donc nous disons, nous sommes d'abord des citoyens français, européens et ensuite des chrétiens. Qu'est-ce que ça nous permet de dire publiquement de Dieu? C'est ça que je ne comprends pas encore. C'est-à-dire en quoi, je dirais d'abord, qui doit parler publiquement de Dieu? Alors, est-ce que c'est le président de la conférence des évêques de France? Ou est-ce que c'est... Qui va parler publiquement de Dieu? En tant que citoyen? Ou est-ce que c'est les chrétiens individuellement? Dans quelle situation? C'est-à-dire, je reviens à la même question, déployer l'idée de Dieu, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est la conversation individuelle, c'est une chose. Elle n'est pas publique. Comment? Oui, oui. Non, mais c'est déployer... Je comprends. Alors, tout le monde peut parler publiquement de Dieu. D'abord, c'est pas lié à un corps clérical. On est d'accord. Je pense que c'est pas confisqué par un corps clérical. Alors, est-ce que Dieu est pensé comme incommensurable, comme être transcendant, comme ressource de vie, ou est-ce qu'il est pensé comme norme et comme prescription? Je crois que la frontière, l'écart va se jouer là. Donc, quand on dit Dieu, quel Dieu déploie-t-on? Est-ce qu'il est cet être de l'incommensurable et de la ressource, ou est-ce qu'au contraire, il est d'un côté, on a la liberté possible, de l'autre, on a évidemment un registre purement prescriptif. Mais pour parler de l'incommensurable, j'ai lu le bouquin, pour parler de l'incommensurable, avec cette alternative, est-ce qu'il faut encore utiliser le mot Dieu? Le problème est là, aujourd'hui, je trouve. Il y a énormément, c'est évidemment différent selon la société espagnole ou allemande ou hongroise, etc. Mais voilà, je trouve que c'est ça la question qui est difficile. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais là, je suis assez frotté au dialogue avec François Julien, qui n'a aucune pratique religieuse. Alors, il serait là, d'ailleurs, il lui dirait... alors, lui n'hésite pas à parler du déploiement de Dieu, mais parce que dans son esprit, lui, qui n'a aucune pratique religieuse, c'est l'incommensurable. C'est la question de l'incommensurable. Alors, ça, c'est le terme qui, me semble-t-il... Alors, bien sûr, voilà, c'est un concept et qui n'a pas forcément de chair concrète. Et inversement, ce qu'on pourrait lui répondre, effectivement, l'incommensurable, vous le vivez concrètement comment? Est-ce que le dimanche matin, vous êtes à la messe et vous vivez dans une liturgie et donc On adore l'incommensurable. Voilà. Donc, en fait, je pense que par rapport à la question que vous posez, il ne peut pas y avoir de réponse tranchée de ce point de vue. La foi, on ne va pas s'interdire de nommer Dieu. Mais permettons, pour ceux pour qui c'est un problème, que le vocabulaire de l'incommensurable ou de la transcendance soit au moins le vocabulaire accessible. Ce qui est déjà beaucoup. Bon, mais à mon avis, il n'y a pas de réponse absolument... Bon, je vois qu'il faut... je vois qu'il faut s'arrêter. Merci beaucoup. On va rester sur les questions et sur l'incommensurable. Est-ce qu'on a le temps pour des questions dans la... Bah oui. Oui, non. Ok. Je m'en souviens. Merci bien. C'est pas une question, c'est une remarque qui m'inspire votre échange. Il m'a semblé que le seul point commun entre vos deux interventions, et il est essentiel à mes yeux, c'est de dire que la question de Dieu est centrale pour l'Europe. Aujourd'hui et hier, ce que vous avez rappelé, la question de Dieu a traversé l'histoire de l'Europe. Alors, je voudrais faire deux témoignages qui nourrissent notre réflexion. Nous étions hier soir à l'école normale supérieure à un débat avec le maths français, l'historienne, un polonais et un philosophe ukrainien. Parce que ce diplomate, qui est un de nos amis, a publié une histoire de la Pologne, et nous vivons, c'était le thème de la soirée, un moment polonais. Pourquoi un moment polonais? C'est parce que l'Église, c'est parce que la Pologne préside le Conseil de l'Union européenne, parce que la Pologne fait un effort extraordinaire pour sa défense, parce que la Pologne est à la frontière
de l'Ukraine. Et ce qui nous a frappé, c'est que, alors, revenant à votre échange, à aucun moment la question de Dieu n'a été évoquée. On parlait du moment polonais. Bon, certes, la pratique religieuse est tombée, mais elle n'est pas tombée au niveau du nôtre. On a parlé de la défense, puisque la Pologne fait effort de défense considérable et on s'interroge sur ce qui se passera si le bouclier américain disparaît, ce qui n'est pas impossible. Donc il y avait un débat sur comment l'Europe peut-être se réveiller. Et le philosophe ukrainien, avec beaucoup de malice, mais je crois de justesse, disait à ceux qui rappelaient que l'Europe avait été, l'Europe de 45-50, avait été fondée par des chrétiens, SPD, Schuman, Jean Monnet, disait mais ça c'est une Europe qui est terminée, parce que c'est une Europe qui était fondée sur la paix et sur le droit, nous devons penser une autre Europe. Et il nous renvoyait à Montesquieu à l'idée que, au fond, il faut concevoir autre chose que les empires qui renaissent. Et imaginer une république des petites nations. Ça, c'est marrant parce on aurait pu penser, et je crois qu'il faut penser, ça vient dans notre débat de ce soir, que face à un Poutine qui ironise sur la perte de repères de l'Europe occidentale, quelle devrait être la réponse de l'Europe face à une Russie qui est également dans une crise civilisationnelle profonde? Donc, il y a une réponse. Et où là, le nom de Dieu devrait ressurgir. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est parce que je pense que c'est important, me semble-t-il, pour nourrir. C'est un cours que je faisais à Sciences Po sur l'histoire de l'État en Europe. Je pensais, dans l'idée que c'était pour donner d'autres modèles que celui de l'autre. Qu'est-ce qui intéressait nos étudiants? C'est la question de Dieu. Et de découvrir que dans l'histoire de l'Europe, aussi bien au moment de la réforme grégorienne, que des réformations, que de la reconquête espagnole, que du nazisme avec la figure de Bonhoeffer, ce sont des chrétiens qui avaient résisté, trouvé des réponses. Vous parliez de Romain XIII, avec les dominicains espagnols qui disaient oui, toute autorité vient de Dieu, mais avec le consentement de la communauté. Donc c'est pour dire que demain sort du passé et qu'un des leviers, me semble-t-il, et auquel les jeunes sont, je crois, seraient friands, c'est de revisiter notre histoire commune. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais, au nom de tous, vous remercier. Oui, pardon, bien sûr. Alors, Père Théobald, moi j'avais une question. Est-ce que si on pousse ce que vous dites, en fait, finalement, il faut être chrétien en montrant l'exemple, est-ce que ça veut dire que l'évangélisation passe simplement par l'exemple ou que l'évangélisation, ça sera l'étape d'après, une fois que on aura réussi à montrer un meilleur exemple de ce que c'est que les chrétiens, ou est-ce qu'il faut renoncer à l'évangélisation en tant que telle, enfin, tel qu'on l'a fait? Il ne faut certainement pas renoncer à l'évangélisation. Je pense qu'une des grandes surprises dans l'Église de France, par exemple, mais là j'étais en Autriche ces derniers jours pour discuter avec des chrétiens de l'Est, et j'ai découvert que c'est aussi ailleurs. Grande surprise, l'arrivée de catéchumènes. C'est absolument surprenant. Voilà. Et donc je ne pense pas qu'il faut renoncer du tout à l'évangélisation. Mais je pense ce que le pape François appelait un jour la mystique du nous est une manière de parler de Dieu. C'est-à-dire il y a une manière de parler de Dieu en extériorité et il y a une manière de parler de Dieu en relation et aussi collectivement en montrant en même temps, je dirais, des cohérences et en avouant ses incohérences. Jamais l'un sans l'autre. Et ça me paraît être une caractéristique des chrétiens. C'est-à-dire, non pas je dirais, un discours sûr, mais un discours incarné
Et ça, évidemment, je dirais aussi parce que c'est un peu votre question aussi, Bernard, au plan collectif, je dirais de l'Église de France, sur quoi va-t-elle parler? Pour moi, ce n'est pas une question d'abord être une autorité morale, mais est-ce qu'elle redevient une autorité spirituelle et capable, vous avez rappelé, je dirais, le christianisme comme tradition de la grâce, ou je dirais de la gratuité, de l'existence. C'est de ça dont il faut témoigner. Voilà. Et je dirais de l'éthique qui se situe à l'intérieur de ça. Et au fond, je dirais dans une histoire. Et on est vraiment, je le redis encore une fois, on est vraiment en Europe à un changement d'époque. Voilà. Très rapidement, il faudrait ajouter des choses, mais... Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'aurais une dernière question pour le père Bourdin sur votre intervention sur la notion d'autorité me parle beaucoup parce que j'ai écrit un mémoire de M2 en essayant de définir cette notion en philosophie de religion. Et je voulais vous demander très rapidement, parce que j'ai essayé de conclure, c'est que l'autorité est liée à un savoir qui nous échappe et aussi à un savoir qui nous échappe auquel on est intéressé. C'est-à-dire que un professeur qui a un savoir que je ne possède pas a d'autorité sur moi si ce savoir m'intéresse. Donc c'est une question assez... C'est pas une question très... c'est une question assez large, mais je voulais vous demander comment est-ce que vous pensez que de nos jours on peut renouer cet intérêt à l'Église en soi. Ce que vous disiez, le fait que les jeunes simplement ne s'intéressent plus à l'Église, c'est pour ça que l'Église n'exerce plus d'autorité sur eux. Très large, hein, Oui, merci pour votre question, très, très difficile d'ailleurs. Reprenons à la fin de ce que vous venez de dire. L'Église n'exerce plus d'autorité sur eux. Ça, c'est ambigu en même temps. C'est-à-dire une nation qui exerce une autorité sur les gens. L'Église est une autorité parce qu'elle parle au nom de quelqu'un. Et c'est ce qui fait, à mon avis, la différence, même la divergence, c'est que le leadership d'opinion. Elle existe au nom de quelqu'un. Voilà. Et on a compris de qui il s'agit, bien évidemment. Donc, elle parle au nom de quelqu'un. Donc, elle n'est pas une autorité sur qui que ce soit. Elle ne l'a qu'en dérivé. Mais elle se revendique de quelqu'un, donc sa légitimité repose sur le Christ. C'est au nom du Christ qu'elle est l'autorité, donc c'est au nom de quelqu'un. Donc elle n'est pas une autorité par elle-même, et c'est le propre même de l'autorité, la légitimité, c'est qu'elle puisse se définir en référence à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est libérateur. Nous vivons dans des sociétés où aujourd'hui, généralement, le gourou, il n'a pas d'autorité, en fait. Il exerce un pouvoir coercitif sur des gens... pouvoir de fait, et pas du tout au nom de quelqu'un, en réalité. On est dans l'imposture. L'Église, par définition, en tout cas, bien sûr, elle est sainte et pécheresse, c'est vrai aussi. Et on a parlé des abus terribles. Mais l'Église, dans son épure, bon, elle est une Église qu'au nom de quelqu'un. Elle n'est que la dépositaire du message de quelqu'un. C'est ça son autorité. Et ça, c'est absolument libérateur. Et je crois que là, à ce moment-là, on retrouve la question de Dieu par ce biais-là. De quel Dieu parle-t-on? C'est pas, c'est une parole d'amour, c'est une parole de libération, c'est une transcendance qui fait vivre. Ah bah si c'est ça l'autorité, mais c'est merveilleux, c'est l'autorité dont nous avons tous besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Et même au sens romain, auctoritas, ce qui augmente, ce qui fait augmenter nos vies. L'autorité, c'est ce qui fait augmenter nos vies. Pris étymologiquement dans la tradition romaine, vraiment au sens antique, c'est exactement ça. C'est un terme... Là, vous me faites penser, je vais m'arrêter là, mais à une grande conférence de Hannah Arendt dans son ouvrage, son recueil de textes, Crise de la culture, enfin, on l'a traduit en français comme ça. Mais le titre anglais est plus évocateur, Between Past and Future. Donc, justement, entre le passé et le futur, voilà le problème. L'autorité. Pourquoi il y a une crise de l'autorité? C'était déjà la grande question de Hannah Arendt il y a 60 ans, au moins. Et je trouve qu'elle le résume très bien. Vous voyez, ça peut vous servir pour vos recherches.
L'applaudissement reflète bien vraiment le merci que je vous transmets au nom de tous. Pour nous, proches et intéressés à l'école, tout ce dont vous avez parlé ce soir, c'est le quotidien. C'est le quotidien de l'école. Vous avez parlé de l'autorité du maître, évidemment, face à ses élèves et la confiance qu'il doit créer. Mais on retrouve aussi, parce que je ne pense pas que vous soyez loin, vous avez des chaînons. Non, pas du tout, vous avez des chaînons différents. Vous parlez d'autorité et vous posez la question de qui parle et qui l'exerce. Et je pensais aussi, en vous écoutant, Père Théobald, à ce qui fait la richesse de ces écoles que nous connaissons pas. Les gens qui travaillent quotidiennement à la Fondation connaissent bien mieux que moi, mais qui est vous avez parlé de cette façon de témoigner qui est, j'ai bien noté, la capacité de provoquer, de toucher le lien social et qui repose, qui se nourrit sur une manière de prier. Et ça, c'est aussi le quotidien des gens qui enseignent, et c'est ce qu'on voudrait essayer de montrer, parce que au moment où ils enseignent dans cette école, dans la République française, ils ne peuvent plus justement prononcer le nom de Dieu. Et donc c'est incommensurable qui les a nourris dans la prière qui est bien au centre de l'école catholique et qui va leur permettre de transmettre autre chose, c'est incommensurable, et de générer ce lien de confiance. Donc je vous remercie vraiment beaucoup parce que je pense que vous étiez au centre de ce que nous, grâce à votre aide, essayons d'aider. Voilà, un grand merci à tous et d'être venus.